Voilà. Coucou, je suis revenue. Là, maintenant, on va parler de l'importance du Covid, de la vaccination de la COVID-19. Voilà. Connectez-vous. On parle de la COVID-19. Vous poserez, si vous voulez, vos questions. Voilà. Posez vos questions sur tout ce qui concerne la COVID-19. Ce virus qui nous a mis au pas. Masque par-ci, lavage des mains par-là, vaccin par-ci. Connectez-vous, Connectez-vous, on parle des vraies choses. On a fini avec le Congo, ça. Là, on va parler des vraies choses. Des tata Covid. Parler des tata Covid. Connectez-vous, on parle de la Covid. Vous avez le plein droit de poser toutes vos questions sur la vaccination COVID-19. Connectez-vous, je vous attends. Judith, Vanessa, William, Ruben, H, France Tolo, Olivia Herbie, vous êtes où? Venez, on va parler de la COVID-19. Connectez-vous. On va causer. On a fini le Congo, ça. Sur la petite princesse Vemba. La plus belle, la mignonne. Maintenant, on va parler de la maladie. Merci. Adou, merci Patou. Tu me dois, franchement. COVID-19. Patou, viens, on va parler de la COVID. Attends que les gens là se connectent. Quand c'est le Congo, ils ont des millions d'abonnés de connectés. Ce sont les vraies choses comme ça, là, ils entrent dans les Sissongo. Tu vas payer ça quand? Tu vas payer, ça fait 2 ans. 2 ans. Comment tu fais même pour devoir quelqu'un pendant 2 ans? Faut payer partout. Faut payer à Adou. Bon, mais c'est que tu vas payer. Tu n'es pas quand même n'importe qui. J'attends toujours. Merci pour les cœurs. Ouais, que le téléphone sonne chez moi. J'arrive, J'arrive. Allô? Madame qui? Ben non, vous êtes trompé de numéro, s'il vous plaît. Ok. Je suis là. Désolée, mon téléphone, il sonnait. Améline, coucou. Améline Pélagie, coucou. Dagobert, coucou. Ils sont où là? Venez écouter les vraies choses. Il faut laisser au Congo ça. C'est la vie des stars aux stars. La star mania aux stars. Samuel Miché. Coucou, mon frère. La COVID-19.
Elle continue de faire des ravages et certains ne veulent pas se faire vacciner. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que vous doutez du vaccin. Bon, c'est votre droit. On ne connaît pas le vaccin, on ne connaît pas... Mais c'est votre droit. Mais est-ce que vous savez que tout médoc, et quand je dis tout, c'est tout, a des risques. Même le paracétamol que vous prenez là. Ça a des effets indésirables. Vous connaissez ce qui se trouve dans les vaccins. Un nourrisson prend combien de vaccins? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Non. Alors pourquoi vous continuez d'hésiter de vous faire vacciner contre la COVID qui tue, qui continue de tuer? Vous savez, quand ça ne vous est jamais arrivé, hein, vous dites, oh, ça n'existe pas. Oh, je suis africain, j'ai les anticorps solides. Quand ça vous touche, je crois que les langages changent. Bon, connecté ou pas, je vais vous parler de la COVID. Qu'est-ce que c'est que les coronavirus? Le coronavirus. Excusez-moi. Donc, les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume. Voilà. C'est ça, les coronavirus. D'un simple rhume à des pathologies graves. Et comment il se transmet? On sait tous comment le coronavirus se transmet. Donc, il suffirait d'habiter avec une personne malade ou de travailler avec une personne malade ou d'avoir un contact direct avec cette personne. C'est pourquoi on exige la distanciation de sécurité d'1 mètre. Parce qu'à moins d'1 mètre, s'il y a éternuement, si vous êtes en contact avec la personne, vous attraperez la COVID. Sans toutefois oublier les objets. Hein. Voilà. Ça veut dire, si vous avez touché un objet qu'un malade a touché, les poignées de porte, comment on appelle ça? Vos lits, vos meubles, sachez que vous contacterez la maladie. Donc, il serait très, très important de se faire vacciner. Vous savez, même des bébés. Donc, quand on dit que des bébés ne souffraient pas de coronavirus, nous, à l'hôpital, le CHRO, en pédiatrie, on a eu des bébés atteints de coronavirus. C'est vrai qu'on dirait que le coronavirus atteint beaucoup plus les personnes âgées, les personnes vulnérables, c'est-à-dire si tu as de l'hypertension, comment on appelle ça? Si tu es obèse, de l'obésité, attendez, je pose bien. Voilà. Du diabète, la coronavirus viendra accélérer ces maladies. Et ces maladies pourront vous emmener jusqu'à la mort. Bonjour Yo-Yo, Judith.
William, bonjour partenaire. Partenaire compliqué. Alors, la vaccination viendra vous protéger. Je ne sais pas pourquoi ça glisse. Voilà. J'ai montré que ça glisse. Je ne sais pas pourquoi ça glisse. Donc, couplé avec les gestes barrières, la vaccination contribuera à maîtriser l'impact de la COVID-19. La vaccination vous protégera. Elle protégera des personnes vulnérables et réduira le nombre de cas graves. Sachez que si vous êtes vacciné et que vous l'attrapiez, parce que maintenant, on peut encore, moi j'ai déjà eu des gens qui se sont fait vacciner, mais qui ont attrapé la COVID. Mais ce n'est pas grave comme lorsqu'on n'est même pas vacciné. Quand on n'est même pas vacciné, c'est plus grave. Ça passe, c'est passager, c'est atténué, voilà. C'est atténué. D'où l'importance du vaccin. Elle diminue également le nombre d'hospitalisations, la vaccination. Parce que la COVID qui vient déclencher certaines maladies, certaines pathologies qui se cachent en nous. Parce que chacun de nous a une maladie qui se cache, qui est là, qui est endormie, qui va sûrement se réveiller peut-être lors de notre vieillesse pour certains, ou peut-être dans 2 ans pour d'autres. On a tous une maladie en nous. Ceux qui meurent de maladie, c'est celle-là qui va vous tuer. Si chacun a sa mort, il y en a qui meurent d'accidents de circulation, de poison, de je ne sais pas quoi. Mais des pathologies, on a une pathologie en nous, chacun. D'aucuns, c'est une panoplie, mais cachée. Ça ne dérange personne. Pour le moment, tu vis ta vie. Pour le moment, tu peux te maquiller. Pour le moment, tu peux aller en boîte. Pour le moment, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est là. Donc, avec la vaccination viendra réduire le nombre d'hospitalisations. Ça veut dire que tu es vacciné. Soit tu ne la contracteras pas, soit tu l'auras, mais ce ne sera pas grave. Ça veut dire que tu passeras tes petits jours à la maison en prenant ton Doliprane au calme. Donc, mes frères, il est important de se faire vacciner. Moi, j'invite tout le monde à se faire vacciner. D'aucuns disent, on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin, on ne sait pas si le vaccin va nous tuer. Franchement, surtout nous qui vivons ici en Europe, est-ce que vous savez ce qu'on mange? Est-ce que vous savez ce qu'on mange? La poule pond aujourd'hui, demain, c'est le coq ou une autre poule. Est-ce que vous connaissez des produits qu'on vous donne? En fait, pas vous, hein, parce que je suis dedans. Même de l'eau que nous buvons. En Europe, le bio, c'est rare. Le bio, là, c'est en Afrique, ça veut dire que tu vas dans ton champ, tu cueilles, tu prépares. On meurt plus de cancer parce qu'aujourd'hui, les gens ont oublié certaines pathologies. On a oublié le cancer, on a oublié le diabète, on a oublié de l'hypertension. Tout le monde est là, Covid. Vous avez tout, on a tous oublié ces maladies.
qui existent et qui font des ravages, qui continuent de tuer à petit feu. Alors, ce n'est pas un vaccin, c'est pas... donc, on dit, je ne prends pas Moderna, on a pris le téléphone, on a posé, ça a collé, on a pris la hache, ça a collé, c'est pas tombé. Donc, la mort, là, c'est partout. C'est partout. Les cellules cancéreuses, alors, c'est... On n'en parle pas. On n'en parle plus. Donc, j'invite tous les frères et sœurs à se faire vacciner. Vaccinez-vous. Vaccinons-nous. Oui, Isaac, tu dis vacciner, contracter la COVID après, puis décès de quelle leçon en retenir. C'est où tout commence, hein? Parce que les gens ont peur, Isaac. C'est vrai. Parce que tu es vacciné, on ne comprend pas pourquoi tu es vacciné. Tu contractes encore la COVID et puis tu décèdes. Moi, je dirais que ce qui contracte à nouveau, peut-être que les doses ne suffisent pas. Peut-être que les doses ne suffisent pas. On a des trucs comme les DTP polio. Il y a un nombre de doses qu'il faut pour ne plus contracter la maladie. Peut-être que les doses ne suffisent pas. Et ça, les scientifiques sont en train d'étudier. Ils sont en train d'étudier. Peut-être il nous faudra 2, 3 doses pour pouvoir vraiment être immunisés. Peut-être une seule dose ne suffit pas. Moi, je dirais que c'est une question de dose, Isaac. Ça ne s'explique pas, c'est vrai, mais c'est sûrement une question de dose. C'est pourquoi les gouvernements ont dit, peut-être qu'il faudrait encore la 3e dose, justement pour éviter ça, pour éviter d'être vacciné et de contracter à nouveau la COVID. Pour moi, c'est ça, c'est une question de dose. Et moi, je vous jure, hein, autant de doses que les gouvernements demanderont, moi, je me ferai vacciner. Moi, j'ai pris du Moderna. Bon, en janvier, j'ai eu la COVID. Ah, c'était un peu chaud. Parce que quand tu ne l'as pas encore, tu t'en fous un peu. Moi, j'ai eu la COVID. J'ai pris un vaccin de Moderna au mois de juin. J'ai été en contact avec des personnes, bon, vu mon métier, c'est normal, là, moi je suis en contact avec eux tous les jours. Parfois, on ne sait même pas qu'il ou elle est positif. Bon, maintenant, il y a le pass, ça veut dire que, voilà. Donc, peut-être c'est une question de dose. Essayons avec le nombre de doses qu'il faut. Isaac, même si on attend les doses définitives pour se faire vacciner, je te répète, les vaccins des enfants, que quand tu es un nouveau-né, il prend combien de vaccins? Il y en a qu'il faut renouveler la dose. L'hépatite B, il y a combien de vaccins? Pourquoi tu ne te dis pas que le vaccin de l'hépatite est, comment on dit ça, est efficace? N'est-ce pas une seule dose suffit? Pourquoi une seule dose ne suffit pas pour l'hépatite?
Parce que quand tu dis il faut attendre les doses définitives, mais lesquelles? Il faut aller de dose par dose. Ça veut dire que tu as déjà pris une dose. Si les gouvernements, parce que ce sont les scientifiques, s'ils disent que ça ne suffit pas, il faut grade 2, peut-être en prenant 2, on serait tous immunisés. James, je suis anti-vaccin. James, c'est ton droit. C'est vraiment ton droit. Tu es anti-vaccin. C'est ton droit. Donc, ceux qui veulent se faire vacciner, vaccinez-vous. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, en fait, c'est votre droit. Moi, je suis là juste pour vous donner l'importance du vaccin sans toutefois vous obliger d'aller vous faire vacciner. C'est votre droit. Chacun est maître de sa santé. Vous savez, même quand moi j'administre ou quand on prescrit des médicaments à un patient, on ne force pas un patient de prendre un médicament. C'est de la maltraitance. Ça veut dire, je te donne et je te demande de les prendre. Si tu dis non, je te donne l'importance de ces médicaments. Si tu dis non, c'est ton droit. Donc, c'est chacun qui est maître de son corps. Si je vous force ou je vous oblige ou je ne sais pas, en fait, si vous étiez des patients, c'est de la maltraitance. On n'oblige pas. Donc, c'est votre droit de ne pas prendre un vaccin. Moi, je donne juste l'importance de la vaccination. J'ai vu qui là? Avant Amélie. Bon, j'ai vu une question, elle est partie, je ne sais pas. James dit, on crée ça. On prête ça au Cameroun. Vraiment, désolé, vous allez m'excuser vraiment de mon avis. Vraiment, c'est mon avis personnel. Sachez, c'est encore votre droit de dire qu'il y a des médicaments. Je le dis aujourd'hui, il n'y a aucun médicament. Quand je dis aucun, il n'y a aucun médicament. Aucun. Sinon, il n'y a encore aucun médicament de la COVID. Je ne sais pas encore. C'est juste que ceux qui ont eu soit des symptômes, attendez, je vais vous expliquer. C'est juste que ceux qui ont eu des symptômes n'étaient pas des personnes à risque. Ça veut dire, elle a bu son... Ouais, il y a le nom là. C'est quoi là? Dites-moi, c'est quoi le bipaparapas là? Je ne sais pas quoi. Les potions magiques là, les potions magiques de grand-mère là. Ils ont bu, ils ont eu la chance, peut-être c'est parti tout seul. C'est comme tu peux boire ton on appelle ça comment? Ton Doliprane. Le virus en lui-même, sachez-le, il arrive. Il fait le nombre de jours qu'il doit faire dans votre corps. Il s'en va tout seul. Il repart tout seul. Donc, pas besoin de prendre les bipaparapas là. Pas besoin de... On prend du Doliprane en cas de fièvre. Ça veut dire que tu prennes, que tu ne prennes pas, il s'en ira tout seul. Si tu n'as pas une maladie chronique. Mais maintenant, en cas de maladie chronique, il viendra plutôt activer la maladie qui s'y trouve en toi. Ça veut dire une maladie respiratoire. Ceux qui ont l'asthme, les maladies pulmonaires et tout. Le diabète, de l'hypertension, il va plutôt accélérer cette maladie. Mais coronavirus en lui-même, le virus en lui-même, il vient, il s'installe. Il y a des corps qui ne vont pas ressentir, qui ne ressentiront rien, ni de fièvre, ni de maux de tête. Il s'en ira tout seul. Et je suis sûre qu'il y en a même qui n'ont même pas ressenti les symptômes.
et le corona est parti tout seul. Ils n'ont pas bu tout ça. Le médicament n'existe pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche encore. Il n'y a pas de médicaments au Cameroun. C'est mon avis. Pas encore de médicaments au Cameroun. Oui, Jean-Christophe, il y a encore des soucis sur mais des soucis qui s'améliorent. Hein. Au début, oui, parce que c'est un nouveau virus. Il faut chercher. On est encore au niveau des recherches. Il faut chercher un vaccin compatible qui va avec. On a vu, vous avez vu, on a stoppé AstraZeneca parce que ça n'allait pas. Ce sont des expériences qu'on fait pour pouvoir trouver le truc juste, le truc fiable. Et aujourd'hui, ça commence à passer. Hein. Franchement, ça commence à passer. Je ne sais pas pourquoi des gens ont encore peur. Ça passe, les expériences avancent. Allez-y, prenez votre Moderna, prenez votre Pfizer. Il y a encore un autre là-haut, j'oublie le nom. Prenez-les. Ça passe. C'est comme tous les vaccins. Tous les vaccins ont eu des problèmes. Parce que quand on recherche un médicament pour un traitement d'une pathologie, mais c'est pour un début, c'est vrai, ça ne marche pas toujours sur le coup. Mais c'est à force de faire des expériences, à force de chercher qu'on en trouve. Et aujourd'hui, moi, je crois fermement, je crois fermement que nous y sommes. Hein. Nous y sommes pour le vaccin. Nous y sommes. Allez-y, n'hésitez pas. Mais Isaac, s'il n'y avait pas de vaccin, on ne vous demanderait pas d'aller vous faire vacciner. Ça, c'est la peur. Et c'est normal. On doit avoir peur. Vous devez avoir peur. C'est normal. Il y a des vaccins. Je viens d'expliquer. On nous a mis AstraZeneca. AstraZeneca n'a pas marché. On vous l'a enlevé. Moderna marche très bien. Le Pfizer marche très bien. Pourquoi vous hésitez? Bon, attendez, parce qu'au mois d'octobre, il y a un autre vaccin qui arrive. Et je suis sûre, parce que beaucoup attendent de ce vaccin. Et il n'y a pas de vaccin sans effet indésirable. Il n'y a pas de traitement sur Terre sans effet indésirable. Même le paracétamol que vous prenez. Tu le prends aujourd'hui, oui, il t'a soigné. Tu vas le prendre demain, oui, il t'a soigné. Tu le prends après-demain, oui, il t'a soigné. Mais qu'est-ce qu'il provoque? Tout médicament a des effets indésirables. Isaac, n'aie pas peur, va te faire vacciner. Jean-Christophe, j'ai mon beau, il a pris 3 doses et là, en ce moment, il est atteint de COVID-19. Désolé pour ton beau, désolé, prompte guérison à notre beau. Je reviens. Peut-être que c'est encore une question de dose. Peut-être qu'il en faut 4 ou 5. Où est le problème? Ce sont des essais de vaccins. Ce sont des essais. Et qu'est-ce qui te prouve que celui qui arrive en octobre sera le vaccin définitif? En fait, on sera toujours dans la peur d'avancer. Parce qu'on se dit, ce sont les essais. Vous serez toujours dans la peur d'avancer. Hein. Vous serez toujours dans la peur d'avancer. Et sachez que les organismes sont différents. Et quand je dis différent, c'est différent. C'est pas parce que je suis pour le vaccin. Moi, j'ai eu le vaccin Moderna, je vous jure,
même pas une petite fièvre. Je n'ai rien eu. Il y en a qui ont eu ce même Moderna, mais qui ont eu des fièvres, qui ont eu des courbatures, qui ont eu. Alors sachez que sûrement ces vaccins, peut-être avec certains organismes faibles n'arrivent pas à s'adapter à ces vaccins. Il y a aussi ça. Jean-Christophe, c'est ton droit. Tu te fais vacciner, tu ne te fais pas vacciner. C'est ton droit. Mais sachez aussi qu'à partir du 4 octobre, je voulais vous l'annoncer, à partir du 4 octobre, le PCR ne sera plus gratuit. Il va coûter 50 €, 32 500 francs. Et il faudra le faire après chaque 3 jours dans vos lieux de service. Je vous l'annonce. Donc, si vous êtes chaud à débourser 50 €, 32 500 francs après chaque 3 jours, ou ça dépendra des établissements qu'on prélèvera, qu'on enlèvera dans vos salaires, ou vous payez séance tenante, tant mieux. C'est aussi un choix de vie. Joue un peu, non, tu gagnes. Je gagne mes 200 € et on me dit d'enlever 50 € tous les jours. Mais c'est pas ça le problème. Hein. Franchement, allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. C'est important. C'est important de vous faire vacciner. Le vaccin, c'est pas mauvais. C'est juste qu'on a peur, oui. Mais c'est une question d'organisme. La COVID, tu peux contracter la COVID. Je peux. Pour moi, ce serait plus grave que pour toi. C'est pareil avec le vaccin. Peut-être que dans ce vaccin aussi, c'est une question d'organisme. Exactement, je dirais que ce vaccin a créé autant de polémiques parce que les gens se sont mis dans les têtes, pourquoi pas un médicament? Les gens préféraient plus le médicament, dont le comprimé ou, je ne sais pas, une injection par rapport au vaccin. C'est psychologique, hein. Ce vaccin-là, la plupart, c'est psychologique. C'est là-dedans, c'est dans nos petites têtes-là, c'est là. L'affaire de vaccin-là. C'est dans les têtes. Non, ce ne sont pas les méthodes de chantage. Parce que, Jean-Jacques, ce ne sont pas des méthodes de chantage parce que la plupart de personnes s'est déjà fait vacciner. Et les non-vaccinés, mais essayons un peu de tous nous faire vacciner. Et si on se faisait tous vacciner? Et puis voir comment la chose avance. Mais d'autres disent ils ne se font pas vacciner. D'autres disent ils se font vacciner. Mais la chose ne finira jamais. On va tourner en rond. On tourne en rond comme ça. Ça veut dire que tu prends du sale, tu mélanges avec du propre. Tu prends du propre, tu mélanges avec du sale. Et nous savons tous que quand le sale est mélangé au propre, c'est sale. Donc on restera dans le sale. Alors, faisons-nous vacciner pour que nous soyons propres. Pourquoi pas? Mais elle connaît bien ce que j'ai. En fait, pour moi, pour éradiquer ce virus, moi, je ne sais pas si ça vous fait plaisir de vivre avec les masques. Ça vous fait plaisir de vivre avec les masques? Ça veut dire, nous, les femmes, là, on ne peut plus se maquiller.
Regardez, moi, je fais une vidéo sans maquillage parce que je n'ai pas envie de me maquiller et de me démaquiller. On peut plus vivre un peu, tu te fais belle, il faut que tu mettes le masque. Ça vous fait vraiment plaisir de vivre avec le masque? Essayons de nous faire vacciner. Ça pourrait éradiquer le virus. Tant que tout le monde n'est pas vacciné, je vous dis, on tourne en rond. C'est du sale au propre, du propre au sale. Et ça reste sale. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de solution à ça. Ça reste sale. Mais si, oui, Isaac, on doit, bon, si ce n'est que moi, on doit rendre ça, ça doit vraiment être comme tel. Il faut qu'on se fasse vacciner. Il faut que tout le monde se fasse vacciner. Il faut que tout le monde soit à l'abri. Moi, franchement, je ne souhaite plus vivre avec le masque. Déjà, avec le masque, je respire difficilement. Il fait chaud, franchement, il fait pas beau là-dedans. Pensons aussi à ceux qui ont une mauvaise haleine sans toutefois m'en moquer parce que je sais que c'est une maladie, tu te rends compte que tu as le masque, déjà que ta bouche seule ne te laisse pas respirer et on te dit que tu dois conserver tous ces odeurs-là là-dedans là. Mais franchement, parce qu'on refuse un vaccin. Oh ben, mais nos femmes aiment ça maquillage. C'est vrai, c'est bon. Mais la femme, quand même, c'est ça aussi. C'est son petit maquillage, c'est son petit bling-bling, voilà. Vous aimez toujours vos femmes, mais avec ou sans maquillage, on aime toujours sa femme. Mais nous, les femmes, quand même, oui, on est là sans maquillage comme je suis, mais je souhaiterais aussi mettre une petite poudre, je souhaiterais mettre un petit rouge à lèvres, des fards, des clignotants, les pleins fards. Vous voyez un peu là, les feux stop là, vous voyez un peu. Si on ne se fait pas vacciner, on ne va pas vivre librement. C'est ça. Faisons-nous vacciner. Allons nous faire vacciner. Ayons pitié de ces personnes vulnérables. La personne vulnérable reste la personne âgée, reste l'enfant que tu as à la maison, parce que déjà à un certain âge, avant un certain âge, il ne peut pas prendre de vaccin. Il reste vulnérable. La personne vulnérable reste ton ami, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père qui a cette maladie chronique. Protégeons-les. Protégeons-nous et protégeons les autres en se faisant vacciner. Qu'est-ce qu'il dit? Protégeons les autres, protégeons-nous. Cherchons à éradiquer tous ce virus. Et on ne peut pas l'éradiquer avec un bâton magique. Sinon, on l'aurait fait. Un petit coup. Sinon, on l'aurait fait. Mais on peut le faire avec le vaccin. Il y a une seconde vague de vaccins qui arrive en octobre. Peut-être vous avez refusé de prendre le Pfizer. Peut-être vous avez refusé de prendre le Moderna. Peut-être vous avez refusé de prendre, je ne sais pas, il y a un autre là. Peut-être vous avez refusé de le prendre. Mais vraiment, prenez celui qui arrive là. Si vous considérez que c'est lui le bon,
Prenez-le. Vaudrait mieux être vacciné que de rester sans vaccin. Il arrive là au mois d'octobre, je ne sais pas si c'est le premier, dans tous les cas avant le 15, vous aurez un autre vaccin. Allez-y vous faire vacciner. Mais ce que je veux vous dire, sachez que celui que vous croyez être le bon, aura également des effets indésirables parce qu'il n'y a aucun médicament, je dis bien aucun, qui n'a d'effet indésirable. Aucun. Ça veut dire quand vous allez le prendre et que vous allez avoir la fièvre, vous allez encore dire il n'est pas bon. Vous allez avoir mal aux articulations, vous allez dire il n'est pas bon. Vous allez avoir de la migraine, vous allez dire il n'est pas bon. Vous allez peut-être avoir de la diarrhée, vous allez dire il n'est pas bon. Non. Tout médicament a des effets indésirables. Quand vous achetez des médicaments, lisez la notice. Vous allez voir, important, effet indésirable. Ça va toujours ensemble parce que ça marche ensemble, parce qu'il y en a toujours et toujours. Donc, il n'y a rien comme médoc qui n'a de fait indésirable. Et je voudrais que mes frères et sœurs sachent que les organismes sont différents. L'organisme de X ne peut pas être l'organisme de Y. C'est pourquoi je suis souvent contre l'automédication. Voilà. C'est souvent pourquoi je suis souvent contre l'automédication. Excusez-moi de sauter du coq à l'âne. On va essayer de parler de l'automédication. L'automédication, on va aller terre à terre. C'est de prendre un médicament sans l'avis d'un professionnel de santé. C'est ça l'automédication. Ça veut dire j'ai mal à la tête. Je cours prendre le Doliprane. J'ai mal à la tête, je cours prendre le paracétamol. J'ai mal à la tête, je cours prendre la maline. C'est ça l'automédication, sans demander l'avis d'un professionnel. Mais sachez que c'est dangereux. Parce que vous avez eu mal à la tête. Comment on appelle ça? Le paracétamol vous a soigné. Mais ta soeur, ton frère aura mal à la tête. Vous n'êtes pas sûr que le paracétamol va soigner votre frère. Vous n'êtes pas sûr que le paracétamol soignera votre soeur. Non. Vous n'êtes pas sûr. Et dans certains forums, je vois souvent, j'ai ceci, j'ai mal là, est-ce que vous pouvez me conseiller quelque chose? Vous allez voir une liste de médicaments qui va s'afficher parce que chacun va afficher ce qu'il avait pris quand il avait les mêmes symptômes. Chacun affichera ce qu'il a pris quand il avait les mêmes symptômes. Mais ce que vous oubliez, quand vous allez chez un médecin, connectez-vous, hein, les amis, connectez-vous. On va parler de l'automédication là. Connectez-vous. Avant qu'un médecin ne vous donne un médicament, quand vous êtes chez un médecin, il demandera vos antécédents. Est-ce que vous savez pourquoi il demande vos antécédents?
Non. Il demandera à quoi est-ce que vous êtes allergique, autant pour moi. Est-ce que vous savez pourquoi il demande? On parle de l'automédication, hein, ce qui vient d'arriver là. Donc, je disais que ceux qui aiment conseiller les médicaments aux autres là, vous ne savez pas pourquoi le médecin demande vos antécédents, demande ce à quoi vous êtes allergique. C'est tout simplement parce qu'il y a des compositions. Certains médicaments sont composés de certains produits chimiques qui pourront ne pas aller avec ce dont vous avez eu, avec la pathologie dont vous avez eu, ou avec vos allergies. Alors quand vous avez de la migraine, je ne sais pas, vous avez mal là ou là, et que l'autre aussi a eu mal là ou là, on lui a donné, il est allé chez le médecin, on lui a donné le médicament qui va avec ce dont il souffre en prenant compte de ses antécédents et de ses allergies. Toi, tu es allergique à tel produit chimique. Tu es allergique à telle chose. Et c'est toi qui veux prendre le même médicament, le médicament dont la composition ne te permet pas de le prendre. Et quand tu prends, soit la maladie s'aggrave, soit tu as des choses bizarres sur le corps. Et généralement, on accuse la personne qui a conseillé. C'est pourquoi je suis contre l'automédication. Donc, parfois, quand je lis souvent sur les forums, j'ai mal ceci. Bon, ceux qui lisent souvent mes commentaires, vous allez lire que je dis toujours, je viens toujours écrire plus bas que non. Vaudrait mieux aller à l'hôpital. Vaudrait mieux ne pas prendre ce qu'on t'a conseillé. C'est vrai que ça marche souvent. Mais ça, c'est on appelle ça comment? La loterie. C'est ta chance. Tu as pris ce qui ne marche, ce qui a soigné l'autre, c'est ta chance. Tu t'imagines que tu prends ce qui ne va pas avec ton organisme et que demain tu en meurs, on accuse qui? En Afrique, beaucoup meurent de l'automédication. En Afrique, comprenez bien, la sorcellerie existe, je crois en ça. Je suis africaine. Les gris-gris existent, je crois en ça. Mais sachez que beaucoup de personnes meurent en Afrique parce qu'ils adoptent de l'automédication. Avant de te rendre à l'hôpital là, tu as déjà pris tous les médicaments qu'on t'a conseillés. La voisine est venue. Non, moi aussi j'avais tel mal, j'ai pris tel médicament. Le voisin est venu. Moi aussi j'avais tel mal, j'ai pris tel médicament. Tes collègues, moi aussi j'avais ce mal, j'ai pris tel médicament. Tu as déjà pris tous les médicaments. Tu n'as pas demandé le médicament que je prends là. Est-ce que j'ai tenu compte de mes antécédents médicaux? Non, tu n'as pas tenu compte de ça. Le médicament que je prends, est-ce que j'ai tenu compte de mes allergies? Non, tu n'as pas tenu compte de ça. Tu as pris. Je comprends parce que tu veux la santé et peut-être la pauvreté aussi. Parce que quand tu te dis, mince, j'ai 5 000. Si je vais à l'hôpital, je vais dépenser 2 500. Il va rester 2 500. Comment je fais pour manger? Comment je fais pour nourrir mes enfants? Je comprends. Ça, je comprends. Hein. Je le comprends. Mais tu aurais déjà empoisonné ton corps. Des médicaments que tu ne devrais pas prendre. Des médicaments que
qu'il ne fallait même pas toucher parce que ces médicaments ne vont pas avec tes antécédents médicaux. Ces médicaments ne vont pas avec tes allergies. Ça veut dire, au lieu que ça vienne soigner la maladie dont tu souffres, ça crée une autre maladie et puis ça accélère la maladie dont tu souffres. Et quand tu vas à l'hôpital, généralement, hein, on va à l'hôpital quand il se fait tard. Quand il se fait tard. Et quand tu arrives, on va dire il a fait que 2 jours et on va accuser qui? Blabla. C'est qui? Bonjour, ma tata Aristide. Ça va bien? Très, très bien. Bonjour. Donc, on va accuser la grand-mère qui est au village là. Parce que chez nous, vieillesse est synonyme de sorcellerie. Mais ce qu'on ignore, c'est que même les petits-enfants là, ils font la sorcellerie bien même. On va accuser le papa, le grand-père qui est au village là. C'est ça, l'automédication. L'automédication, ça tue beaucoup de personnes en Afrique sont morts de l'automédication, pas de sorcellerie. Parce que tu as pris le temps à prendre des médicaments qui ne vont pas avec ton organisme. Parce que tu t'es plaint chez le voisin a dit que lui, il avait pris, je ne sais pas, le paracétamol. Toi aussi, tu prends le paracétamol. L'autre va dire qu'il avait pris le Doliprane. Mais le Doliprane ne va pas. Est-ce que vous savez même que le Doliprane ne va pas avec tout le monde? Est-ce que vous savez que des médicaments que nous buvons tous les jours là ne vont pas avec tout le monde? C'est pourquoi il est préférable, moi je vous conseillerais, quand vous êtes malade, de toujours avoir l'avis d'un médecin. Il faut toujours avoir l'avis d'un médecin. Parce que le médecin connaît la composition des médicaments. Il y a une filière appelée la pharmacologie. Tu dois connaître la pharmacologie. C'est vrai que les pharmaciens, ils approfondissent la chose. Donc, quand tu lui diras, je suis allergique à telle chose, il va changer de médicament pour te donner le médicament qui va te soulager. Arrêtez l'automédication. Arrêtez. Arrêtez l'automédication, franchement. Gisèle Tolo, on ne sait quelle décision prendre à la fin selon les témoignages des uns et des autres. Ah oui, là tu me fais revenir sur le vaccin. Désolée, j'étais déjà sur l'automédication. Je l'ai expliqué. On vit avec les autres, mais ne vivons pas selon les autres. Ma tata Gisèle Tolo. Ne vis pas selon les autres. Ton organisme n'est pas l'organisme de l'autre. L'autre peut-être il a une maladie que toi tu n'en as pas. C'est vrai que ça fait peur. Mais ne te mets pas à la place de l'autre. Toi c'est toi, l'autre c'est l'autre. Vos corps sont différents. Vos organismes sont différents. Et tu ne sais pas parce que ceux qui viennent souvent vous donner, ils viennent vous donner les effets indésirables. Il va juste venir dire, vraiment, je me suis fait vacciner, voilà ce que ça m'a fait, voilà ce que ça m'a fait. Ils ne vous diront jamais ce qu'il a. Il ne va pas te dire, je suis diabétique. Il ne va pas te dire, j'ai un cancer. Il ne va pas te dire, j'ai l'hypertension. Il ne va pas te dire, j'ai l'asthme. Ou j'ai des problèmes au niveau des poumons. Il ne va pas te dire ça. Mais il va juste te dire, on m'a fait vacciner, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et te voilà, tu as peur. Est-ce que ce qu'il a, est-ce que tu l'as? Non. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé. Je crois que je vais m'arrêter là.
et vous inviter à aller vous faire vacciner. Je reviendrai sur l'automédication parce que ça me tient à cœur. Je reviendrai sur ça, sur l'automédication. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée, une agréable journée. Je vous reviens. Je vous reviens sûrement le week-end ou la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, je vous reviens. Portez-vous bien, allez vous faire vacciner, prenez soin de vous et de vos familles. Bisous, je vous aime. Ciao.